Bonjour à tous. Nous allons parler de la détection d'intrusion. Et nous allons le faire avec SSH. Nous allons vérifier ou bien contrôler l'accès à notre serveur. Mais cette fonctionnalité va permettre d'analyser les journaux et comportements suspects pour identifier les attaques comme les tentatives de connexion avec SSH. Maintenant, pour ce faire, nous allons utiliser Kali qui va servir comme client pour attaquer les serveurs. Maintenant, euh, premièrement, pour ce faire, OK. Bon, on vient dans Kali. Nous allons d'abord vérifier l'accès. Si Kali parvient à se communiquer avec les serveurs de supervision. Donc, si on fait ici un ping vers l'adresse IP du serveur, si on fait ici un ping, on voit que la communication passe. Bon, là, j'ai changé l'adresse IP. Bon, une fois que la communication passe, je vais essayer de me connecter à distance à mon serveur de supervision avec SSH. Et ici, SSH, je me connecte avec un utilisateur qui n'existe pas. On va faire trois tests. On va commencer par se connecter avec un utilisateur qui n'existe pas. On va faire ici Eugene, 192.168.23.228. Et je mets ici un mot de passe, par exemple, je fais ici André. Premièrement, Eugene n'existe pas. Si on vient dans les serveurs, on peut voir ici, si on fait ici ls/home, on a ici qu'un seul utilisateur, c'est étudiant. Soit on se connecte avec en tant qu'étudiant, ou on se connecte avec, en tant que root. Mais ici, il n'y a pas un autre utilisateur. Mais par contre, ici, on a essayé de se connecter en tant qu'Eugène. Donc, on verra, voyons quel message on peut voir dans le serveur. Si on vient ici, on vient dans la partie Threat Hunting. Après, on clique sur événement. Nous allons voir ici, Attempt Login. Bon, je vais mettre ça en français. On voit ici, tentative de connexion à l'aide d'un utilisateur inexistant. Si on clique ici là pour inspectionner, on va d'abord utiliser ça. OK, après je clique sur Event. Et ici, je clique ici. Nous pouvons voir qu'on a essayé de se connecter en tant qu'Eugene. Et ici, on a dit qu'Eugene n'existait pas. Donc, si on revient dans le serveur, on peut voir que lui n'existait pas dans la liste des utilisateurs qui sont autorisés pour se connecter à distance au serveur de supervision. Ici, il n'y a que étudiant et root. Donc, on a essayé de se connecter en tant qu'Eugene. Et c'est pour cela qu'on a dit qu'on a essayé de se connecter avec un utilisateur qui n'existait pas. Donc, c'est le message qui a été reçu dans le serveur. On peut aussi voir l'adresse IP du client qui a essayé de se connecter pour pouvoir chercher la personne en question. Et il a utilisé le protocole SSH pour les services SSH pour pouvoir se connecter. Donc, on va venir essayer avec un utilisateur qui existe. Donc, on va ici. On va essayer maintenant avec étudiant. On va mettre ici. Étudiant. Je se connecte ici. Je vais mettre un mauvais mot de passe. OK. Si je n'ai pas mis dans le serveur, j'utilise encore. Nous pouvons voir, maintenant, ce n'est pas le même message. Ça, c'est Authentication Failed, c'est-à-dire erreur d'authentification. Échec d'authentification. C'est-à-dire que cette fois-ci, l'utilisateur existe, mais il s'est trompé de mot de passe. Si on clique ici pour inspectionner, nous aurons ici qu'on essaie de se connecter en tant qu'étudiant, mais on s'est trompé de mot de passe. Authentification Failed. Et c'est la même adresse IP qui est là. Donc, nous allons essayer deux façons. Mais la troisième façon que nous allons essayer, c'est la connexion brute. On va lancer plusieurs connexions au serveur Wazoo pour voir s'il peut voir toutes les connexions qui ont été envoyées. Mais non. Pour ce faire, nous allons utiliser Nmap. Donc, on va taper la commande sudo Nmap -p pour spécifier les ports que nous allons utiliser. Par exemple, nous allons utiliser les ports 22 pour SSH, -pn pour désactiver les pings et lancer plusieurs connexions. Maintenant, nous allons utiliser un script qui existe dans Nmap. C'est le script SSH brute. Cet script contient plusieurs identifiants avec plusieurs mots de passe. Mais non,
On va mettre ici l'ISP du serveur. 192.168.23.228. Lorsqu'on fait ça, headmap, c'est la commande pour envoyer les connexions, les tentatives au serveur. Moins P pour spécifier les ports, c'est les ports que nous avons utilisés. Maintenant, moins script permet de spécifier un script. Bon, je n'ai pas mis la P, je n'ai pas mis la T. Permet de spécifier un script que nous allons utiliser. Dans ce cas, c'est le script SSH Plus. Cet script-là, c'est un script qui existe dans Nmap. Cet script contient, comme on l'a dit, contient un ensemble d'identifiants et des mots de passe qui seront essayés pour essayer de deviner les identifiants d'un utilisateur du serveur. Et ici, on a la SIP du serveur de supervision. Si on fait ici entrer, on met le mot de passe de Kali. Et nous aurons ici plusieurs connexions à distance. On a ici web admin avec le mot de passe, sysadmin, root, admin, administrateur. C'est-à-dire, il y a plusieurs identifiants qui seront testés dans le serveur de supervision pour essayer de deviner l'identifiant d'un utilisateur. Si un utilisateur qui a été trouvé, on va le trouver ici. Sinon, ça va seulement continuer. Bon, si on revient dans le serveur de supervision, on actualise. Mais si vous venez d'abord dans le dashboard, vous allez voir qu'il y a plusieurs connexions qui ont été essayées. Authentification failure. Il y en a plusieurs, 600 et quelques. Donc, nous allons premièrement enlever ça, arrêter ça parce que ça va continuer jusqu'à l'infini. Donc, on repart dans le serveur. Donc, ici, tu voyais ça monter encore. C'était en train de continuer, quoi. Je vais encore actualiser. Et dans la partie event, c'était à 800 et quelques. Dans la partie event, nous allons voir tous les logs qui ont été envoyés dans le serveur. User qui n'existe pas, je vais mettre ça en français d'abord. Français. Utilisateur inexistant, 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 inexistant. C'est-à-dire plusieurs utilisateurs qui n'existent même pas. Et ici, par contre, c'était l'utilisateur qui existe. Mais on s'est trompé les mots de passe. On a essayé un ensemble de connexions qui ont été essayées vers le serveur pour voir si on peut deviner les mots de passe d'un utilisateur du serveur. Mais on n'a pas pu trouver l'utilisateur. Donc, vous savez déjà comment gérer les attaques et comment trouver les logs des attaques qui seront essayées vers votre serveur. Donc, on se donne à vous dans la prochaine vidéo.